face à face de ce matin, on en parle, c'est la une de France Mayotte matin, gare au 6 octobre, la grève du 6, de manière plus générale, la grève, si elle a lieu, servira-t-elle à quelque chose, messieurs ? Bah écoutez, si on prend pour exemple, si on doit faire des comparaisons entre celle-là et celle qu'il y a eu en 2011, déjà, il faut oser faire la comparaison. Hein. On n'en est pas encore là, loin de là. Mais si on devait faire la comparaison, qu'est-ce que ça a apporté la grève de 2011 ? Si ce n'est effectivement des problèmes économiques sur l'ensemble du territoire ? Qu'est-ce qu'elle a apporté la grève de 2011 si ce n'est des fossés qui se sont creusés ? Pour certains déjà rebouchés entre les communautés. Qu'est-ce qu'a apporté la grève de 2011 si ce n'est de la violence et de la méfiance de l'autre ? Qu'est-ce qu'a apporté la grève de 2011 sur la vie chère elle-même ? Est-ce qu'aujourd'hui on paye nos produits moins chers ? Les réponses, elles sont presque dans les questions, vous me l'accordez. Donc, qu'est-ce que ça va apporter cette nouvelle grève si effectivement elle a lieu ? J'ai des doutes parce que l'argument de Samuel, ce qu'il a dit tout à l'heure, et je suis d'accord avec lui. Ça ne va pas se régler au niveau de Mayotte, ça va se régler au niveau de Paris. Paris sont déjà en train d'envoyer la patate chaude à septembre, à l'automne 2017. C'est-à-dire sur le prochain gouvernement. En gros, on nous dit quoi ? Oui, il y a des problèmes. Ok, on va faire des réunions pour en parler. Je caricature. Hein. On va faire des réunions pour en parler. On va faire des études. Et on se revoit en automne 2017. 2017 avec l'autre gouvernement. En clair, c'est taper en touche. Donc je ne crois pas, à mon avis, je réponds à votre question, je ne crois pas que cette grève, aussi générale soit-elle, ou aussi petite soit-elle, aussi grande soit-elle, peu importe, que cette grève apporte réellement quelque chose à la cause réclamée par les manifestants. Samuel, j'imagine que vous ne partagez pas cette position ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que si je prends l'exemple en effet des manifestations contre la vie chère de 47 jours en 2011, nous étions à 6 mois de la départementalisation acquise. C'est-à-dire qu'il y avait des attentes, où il y avait un effet déclencheur. On attendait quelque chose de la départementalisation. Il y avait une grosse colère, c'était aussi une prise de conscience de la cherté de la vie, mais c'était juste un leurre. En fait, c'était la société qui ne plaisait pas. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Ça fait maintenant 4 ans. On a fêté le 4e anniversaire. C'était avant-hier. Non, c'était hier, pardon. Avant-hier. Parce que nous sommes le 1er octobre. Donc c'était le 29 septembre. Aujourd'hui, il y a une accumulation de mots dans cette société et de rage, j'ai envie de dire, de colère, de ras-le-bol, d'attendus, de promesses non tenues que... forcément elle servira à quelque chose, parce que si ça n'emporte rien, ce sera forcément un porte-voix d'alerte vis-à-vis de Paris qui ne pourra pas faire autrement que de prendre en considération Mayotte de manière différente. Samuel, vous avez vu, et c'est pas à vous que je vais l'expliquer, vous êtes à Mayotte depuis plus longtemps que moi, quand il y a une grève, un bloc, faut se dire la vérité, on est sur Quasi, on n'est pas sur une autre radio ni une autre chaîne, quand il y a un blocage du rond-point pour une manifestation, ça change rien. Ça change rien. On nous dit, bon, on laisse les gens cuire sur le rond-point, ils vont se calmer, ils vont se fatiguer. Regardez l'exemple de la prison. Il n'y a rien qui change. On envoie les mobiles à juste titre pour dégager la prison. Il n'y a rien qui change. Ça va se discuter, négocier autrement. Je ne suis pas, pour répondre clairement à la question, je ne suis pas persuadé du tout, mais alors du tout, que cette grève change quelque chose aux revendications, aux solutions. C'est ça tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. C'est ça qui me fait peur, Patrick. Vous n'avez pas pris conscience. Et personne n'a pris conscience véritablement de ce qui risque de se passer. Mais si, mais non, justement. La question c'est, servira-t-elle à quelque chose ? Le risque, on tout à fait, mais quand je dis pour qu'elle serve à quelque chose, il faut que les actes soient gravissimes. Parce qu'en 2011, ce qui s'est passé, c'est juste des manifestations qui ont été réprimées, on va dire. Et ça a envenimé les choses. Là, ce qui risque de se passer, ce n'est pas du tout pareil. C'est ce qui s'est passé en 1993, quand les archives départementales ont brûlé, quand la préfecture a été attaquée, quand la DIECT... la DIECT, et c'est ce qui risque de se passer. La DIECT sera très certainement le point de visée, mais c'est ça, personne n'a pris conscience de ça, mais c'est bien ce qui se dit. C'est bien ce qui se dit. On va pas s'attaquer aux supermarchés cette fois-ci, on va pas s'attaquer aux entreprises, on va s'attaquer aux services de l'État. D'accord. À quoi ? D'accord, mais on peut essayer effectivement de parler de ce qui va se passer. La question que pose Flo, c'est pas ça du tout. La question que pose Flo, c'est à quoi ça va servir ? Est-ce que Paris... Alors je vais essayer de reposer moi la question de Flo. Est-ce que Paris, Samuel, s'il y a une grosse manifestation, est-ce que Paris va changer son fusil d'épaule ? Je finis ce que je voulais dire, mais vous avez entièrement raison de me recadrer sur le sujet. C'est que si vous attaquez au supermarché, si vous attaquez aux entreprises, si vous manifestez dans la rue et que vous affrontez les forces de l'ordre, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a eu
On a appris, enfin les syndicats ont appris. Et à qui? Contre qui ils vont s'attaquer à qui, pardon? Ce sera à l'État, tout simplement. Contre l'État. Et là, l'État sera obligé de réagir. Et c'est pour ça que ça servira certainement à quelque chose, parce que l'État ne prendra pas conscience. Je suis désolé, mais quand vous brûlez une préfecture, comme ça s'est passé en Bretagne, comme ça s'est passé dans le Calvados, comme ça s'est passé en Corse, oui, en effet, là, il y a peut-être un préfet ou un ministre qui vient et on commence à prendre conscience. Et là, il y a peut-être des caméras qui viennent. Parce qu'un supermarché, on n'en a rien à foutre. Oui, moi j'ai l'impression qu'ils ont une meilleure audience en Bretagne qu'à Mayotte, auprès de Paris. Oui, mais on en parle de plus en plus de Mayotte. Je vous rappelle que le fléau migratoire, ne serait-ce que notre petit naufrage, comme on dit, qui a fait 4 malheureuses victimes et certainement plus, a circulé un peu partout. Ouais, un petit peu. Petit peu. Malheureusement, il n'y avait pas de Turcs. On a remis, voilà, c'est exactement ça. On a remis, le couvercle dessus très rapidement. Moi, je pense qu'il faut essayer d'autres méthodes. En 2 mots, hein. La méthode de la terre brûlée. Je suis désolé. Alors vous avez peut-être raison. Hein, non, c'est pas. Non, je prône surtout pas ça. Vous avez peut-être raison. Mais la méthode de la terre brûlée, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 2011, n'a servi à rien. Aujourd'hui, on a des délégués qui sont à Paris, qui doivent arriver à convaincre les ministres à Paris, pas à Mayotte. Non, on peut rien faire. Morsi pourra rien faire. Vous savez ce que l'on m'a dit il y a pas longtemps? C'est à Paris que ça se décide. En conclusion, ce qu'on m'a dit il y a pas longtemps, quand Morsi se retrouvera en slip dans la rue, qui prendra son avion pour retourner chez lui à Paris, il aura un discours complètement différent de celui qu'il tient aujourd'hui quand il est en costume. Ouais, en tout cas, je suis pas persuadé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Que ça n'arrivera jamais. Mais je pense que si la grève aura un effet, si elle va dans ce sens-là, parce que non, c'est à Paris que ça se décide, c'est pas à Mayotte. La grève ici, elle sert à rien. Si vous faire une grève, faut la faire à Paris, sur les Champs-Élysées. À la limite, on aille là-bas avec les poissards sur les Champs-Élysées, comme les tracteurs sur les Champs-Élysées. Ici, ça servira. On n'en est même plus là. Le fait est de savoir si elle va avoir lieu ou pas. Et elle aura lieu.